Hello, bienvenue sur la chaîne des salariés entrepreneurs. Je suis Christian Kobou, l'auteur du livre à succès Salarié entrepreneur, 100 copies vendues en seulement 3 jours. Sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils, des méthodes, des tips pour vous aider en tant que salarié à accroître et diversifier vos revenus. Si vous voulez être un salarié entrepreneur à succès, alors ne ratez aucune de nos vidéos. Hello la communauté des salariés entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous verrons deux autres des principales raisons pour lesquelles la plupart des salariés malheureusement rencontrent des difficultés financières. Mais avant, un préalable, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos précieuses vidéos qui sortent de façon hebdomadaire. Mais également, prenez le petit cadeau que j'ai préparé pour vous, petit mais riche en contenu. C'est une vidéo, c'est une formation dénommée la technique du coco carré. Cette technique qui vous permettra désormais de sélectionner les propositions d'investissement en toute sérénité. Alors, comme on a l'habitude de le faire, on va partir sur mon tableau et nous allons voir la troisième et la quatrième raison pour lesquelles les salariés rencontrent des difficultés financières. La raison numéro 3, c'est qu'ils s'endettent pour investir. Je connais tellement de personnes, dont moi à mes débuts, qui, voulant améliorer leur situation financière, ont eu recours à des prêts, notamment auprès de la banque, avec le statut de salarié, avec le statut de CDD ou de CDI, on a la possibilité de s'endetter auprès de la banque. J'en faisais partie. Je me suis endetté à mes débuts auprès de ma banque pour investir ou auprès des proches. Malheureusement, la plupart de ces business financés avec des prêts échouent pour plusieurs raisons qu'on aura l'occasion de décortiquer sur cette chaîne. Alors, dans un tel contexte, vous avez emprunté auprès de la banque pour financer un business d'élevage, pour financer le transport, pour financer un magasin de gaz. Je cite ces exemples-là à dessein parce que la plupart des salariés, quand tu leur demandes quel business tu veux faire, ils te diront « je vais acheter un taxi ». Et 99% échouent dans le transport. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endetté auprès de sa banque et il se retrouve en train de payer des remboursements pour un business qui a foiré. C'est une raison qui induit les difficultés financières. Vous avez voulu monter un champ de tomates, de manioc avec le cousin au village. Malheureusement, ça n'a pas abouti et la banque, elle s'en moque. Elle va vous prélever. Je vous déconseille, écoutez bien, je vous déconseille de vous endetter. Tu es sur le point de t'endetter pour, soi-disant, démarrer un business. Je te déconseille de le faire par expérience. Je te dirai dans les prochaines vidéos les raisons pour lesquelles je te recommande d'emprunter auprès de la banque pour financer ton investissement. Mais pour démarrer, je te déconseille de t'endetter auprès de ta banque, toi qui es sur le point de le faire. Alors, donc la troisième raison, c'est que les salariés s'endettent pour investir dans des projets d'apparence rentable comme le transport, comme l'agriculture, comme l'élevage, comme les business à la mode. Et quand ils ne parviennent pas à avoir du succès dans cette activité, ils se retrouvent à rembourser la banque sur plusieurs années et ça crée d'énormes difficultés financières. Raison numéro 4, ils n'ont pas de connaissances en gestion financière. Ça veut dire quoi? La plupart de nos écoles, vous le savez, ont pour vocation de nous apprendre un métier. On va à l'école pour devenir comptable, on va à l'école pour devenir enseignant, on va à l'école pour devenir policier, gendarme, juge, mais on ne va pas à l'école pour apprendre à gérer son argent. Pour preuve, il y a des personnes qui ont un doctorat en économie, mais qui ont des difficultés financières. Pourquoi? Parce que l'école n'a pas de la vocation de nous apprendre à gérer notre argent. La discipline qui apprend à gérer l'argent s'appelle l'intelligence financière et elle ne s'apprend pas à l'école. On est bon au thème de notre cursus scolaire quand on parle de ln, logarithme népérien, quand on parle d'exponentielle, quand on parle de sinus, cosinus, on est bon. Mais quand on nous dit il faut pouvoir épargner, il faut pouvoir gérer ses finances, il faut pouvoir gérer un budget familial, on est nul. Dans un tel contexte où l'argent n'est pas enseigné à l'école, où il n'y a pas également plusieurs structures qui apprennent à gérer l'argent,
où on pense qu'on n'a pas besoin de se former pour bien gérer son argent, on se retrouve en train de prendre des décisions qui nous plongent dans le trou des difficultés financières. Donc, comprenez que l'une des raisons qui justifie vos difficultés financières, c'est le fait que vous n'avez pas assez de connaissances en gestion financière. Pourquoi je mets le temps à vous présenter les raisons? Parce qu'une fois que vous avez identifié les raisons de vos difficultés financières, il vous sera plus facile de trouver des solutions. Pour terminer, je résume. Troisième raison, vous vous endettez pour financer des projets d'apparence rentable qui malheureusement sont des flops. Ça induit dans les difficultés financières. Quatrième raison, vous n'avez pas de connaissances en gestion financière. Vous n'êtes bon que dans la discipline pour laquelle vous avez été formé à l'école. Mais quand il est question de prendre des décisions qui impliquent la gestion de votre argent, vous commencez à avoir des difficultés. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches, mais surtout, on prend rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai encore 2 autres raisons pour lesquelles la plupart des salariés rencontrent malheureusement des difficultés financières. C'était Christian Kobou, le salarié entrepreneur qui prend plaisir à vous aider à croître et diversifier vos revenus.